Et ouais, lutter pour la réinsertion des publics en difficulté, anciens détenus, gens de la rue, toxicomanes, mules et personnes éloignées de l'emploi depuis longtemps, c'est l'objectif de cette association dont on va parler ce matin. L'association Le Germe, installée sur la Prouague depuis quelques années maintenant et qui se développe également dans l'ouest du territoire, avec une particularité, celle de réinsérer toutes ces personnes, de leur donner une deuxième chance par le travail de la terre, de les qualifier, de les former pour à terme voler à nouveau de leurs propres ailes. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Hervé Latidine. Bonjour monsieur. Bonjour auditeurs de Radio Pays. Merci pour la présentation, elle est très réussie. Eh bien, écoutez, merci pour votre retour et surtout merci à vous d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'association Le Germe, Hervé Latidine. C'est, comment dire, on va commencer par là, c'est parce que notre société n'est pas suffisamment solidaire qu'elle a besoin d'associations comme la vôtre pour tendre la main à des personnes qui se retrouvent seules. Pas assez solidaire. Non, on ne peut pas dire ça, puisqu'on a beaucoup de gens qui nous entourent et qui nous aident. Hein. On appelle ça les petites mains. Mmh. Donc, mais le problème de la santé se pose. Le problème de la santé se pose de manière radicale, dramatique même, puisque on regarde l'hôpital Amarante, l'hôpital psychiatrique Amarante est fermé depuis peut-être 3 ans. Et voilà, personne ne réagit. Moi, je m'adresse là aux politiques. Et l'hôpital psychiatrique était censé soigner justement les gens qui traînent dans les rues notamment et posent des problèmes, comme le nom l'indique, psychiatriques, voilà. Et voilà. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'il arrive que des psychiatres nous appellent en tant qu'association Le Germe pour pouvoir recevoir ce type de public qui ne présente pas de danger quand même. Hein. Et voilà, donc voilà. Je me doute qu'il y a énormément de profils, de parcours différents parmi les personnes que vous aidez, mais est-ce que, pour qu'on se rende compte, on va dire quelque part, de ce que fait votre association, vous pourriez, sans les nommer évidemment, nous parler du genre de parcours que ces personnes ont eu avant d'être aidées par votre association Le Germe ? C'est principalement des gens de la rue. Bon, mais on ne les ramasse pas comme ça, on les côtoie, on les fréquente, on connaît les quartiers. Et donc, et puis nous distribuons des repas. Depuis 2007, c'était au Secours catholique, donc on se côtoie, et donc on les connaît, on s'embrasse quand on se voit dans les rues, quoi. Donc qui garçons, qui hommes, qui femmes. Et donc quand on a décidé de lancer cette opération sur la Prouague, en remerciant en passant M. Anatole, et aujourd'hui c'est le maire M. Désert, qui, un soutien dans la commune. Il y a ceux qui ont adhéré. Et donc, et là, on découvre que la rue est souvent liée à la toxicomanie. Et comment toutes ces personnes finalement tombent sur vous, entre guillemets, Hervé Latidine ? Ce sont elles qui viennent d'elles-mêmes vers vous, ou bien vous faites aussi un travail de persuasion, j'ai envie de dire, pour les convaincre de venir avec vous ? Oui, mais les deux, même les trois, puisque souvent ce sont les mamans. Je ne vais pas nommer les papas, peut-être qu'ils sont très rares. Mais les mamans nous harcèlent au téléphone, monsieur ou madame. Bon, on a aussi la vice-présidente qui est dans la santé, monsieur Charlotte qui aussi était dans la santé. Donc voilà, qui nous harcèlent. Voilà, mon fils ou bien ma soeur ou bien mon frère, bien même aussi c'est un cas exceptionnel celui-là, ma mère. Vous voyez, donc on les comprend. Mais si la personne concernée n'est pas motivée, c'est difficile. Le travail est difficile et ça échoue souvent. Oui, il faut qu'il y ait une volonté finalement des deux côtés pour que ça puisse. Oui. C'est pour que ça puisse avancer. La motivation de celui qui est concerné par le problème. Vous pouvez accueillir combien de personnes actuellement ? Là, il y en a combien par exemple qui sont sur la Prouague avec vous ? Ça tourne autour d'une dizaine. Mais il ne faut pas plus non plus. Il faut que ce soit un petit groupe le plus petit possible pour pouvoir vraiment les aider. Le groupe est plus élargi et plus nombreux, il faut forcément nous sur le site. Mais dans la mesure, ce qui est très important, c'est que les gens qui nous écoutent doivent bien comprendre que ces gens-là, on les connaît et on les fréquente depuis longtemps. Donc là-haut, il y a fusil, PPK, machine, hache. Donc le danger peut être permanent par le manque de consommation. Donc on sait à quel moment il faut intervenir, on sait à quel moment on doit être présent sur le site. Mais autrement, ils s'autogèrent, ils se gèrent eux-mêmes, quoi.
Il n'y a pas de débordement? Non, non, non. Il y a de petits échanges comme ça de temps en temps. Mais eux-mêmes vont à la chasse, la pêche. On se nourrit de chasse, de pêche, de poules, voilà, de caprins, de volailles. Donc eux-mêmes font la cuisine entre eux. Voilà. C'est ça, c'est la solidarité dans le village. Autogéré finalement, pour que toutes ces personnes vraiment se reprennent en main. Et quand il y a des nouveaux, on y est nous-mêmes, présents, pour les installer. C'était en 2015, hein, vous êtes parti, enfin votre association est partie dans l'Est, sur la Prouague, en pleine forêt. Le but premier, c'était de couper toutes ces personnes de leur environnement, de leur fréquentation et quelque part de tous leurs problèmes. Oui, oui. Et donc on agit sur deux fronts. Il y a ceux qui désirent s'installer, mais c'est très difficile, hein, puisque c'est la terre. Alors nous sommes peut-être certainement, en France et en Europe même, la seule association à pratiquer ce modèle-là. Donc ce modèle de donner un lopin de terre aux personnes que vous aidez. On leur offre un lopin de terre, un carbet et soit de la volaille, quoi, et à leur souhait, qui leur revient à eux. Donc, si on connaît 2 ou 3 associations qui agissent de la même manière qu'on nous signale. Donc on a un exemple, et là en toute humilité. Et puis bon, nous on croit à l'amour. C'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui soigne. C'est nos relations avec eux. Et c'est ça le plus important. Avant le l'open terre, avant l'échange. Et puis bon, maintenant on a un staff médical. On reviendra justement sur la question du médical et de la santé dans quelques minutes. Finalement, est-ce que c'est pas ça le premier travail que vous faites avec toutes ces personnes? C'est pas d'abord et avant tout de les faire vivre à nouveau en collectivité, entourés pour se déshabituer, j'ai envie de dire, de la solitude? D'une part, mais d'autre part, on leur donne ce qu'ils n'ont jamais reçu. 1, l'amour. 2, de la terre. Et 2, des choses, je disais, volailles, caprins, etc., à leur souhait. Donc c'est des gens qui n'ont pas connu ça. Mais souvent, même l'amour au départ, bon, il y a toujours une rupture. Hein, oui, c'est pratiquement systématique. Depuis l'enfance, avec la mère, avec le père, avec l'environnement familial, ou bien le décès, la séparation des couples, etc. Donc ça vient forcément de là, hein, je dirais pratiquement 10 fois sur 10. Et donc ils trouvent une association qui les accueille et qui essaie de leur donner ce qu'ils n'ont jamais reçu. Ça, c'est la première force de l'association. C'est un travail qui prend du temps, en moyenne. Vous les recevez combien de temps? On parle d'un long séjour avec une reconstruction qui prend beaucoup de temps, ou bien c'est avant tout en fonction des envies aussi de chacun? Alors, je disais, on travaille sur 2 fronts. Le deuxième, c'est ceux qui ne désirent pas s'installer. D'accord. On a la possibilité de leur faire des dossiers grâce au staff médical, notamment des psychiatres avec lesquels nous travaillons, pour les envoyer à l'extérieur. Il est même arrivé qu'on envoie un au Suriname quand même. Et donc il y a 2, 3 qui sont partis et qui ont réussi leur vie professionnelle. Donc, et qui n'hésitent pas à témoigner qu'il le faut. Oui, on a parlé de vos actions dans l'Est, mais vous êtes aussi maintenant dans l'Ouest. Vous travaillez avec une autre association. Là, l'objectif, c'est de former des anciennes mules, toujours en lien avec l'agriculture, comme à Regina. Les premières formations ont d'ailleurs commencé il y a quelques jours pour qu'elles puissent, et ça, créer une coopérative agricole et vendre à terme leurs propres produits. À terme, leurs propres produits. Plus que former, c'est réinsérer. Parce qu'elles sont toutes... Bon, je ne sais pas si vous avez précisé la question, mais on travaille surtout avec des femmes. Avec des jeunes femmes? Des jeunes femmes. Oui, je suis aumônier, donc j'interviens depuis plus d'une quinzaine d'années en prison, et c'est des jeunes femmes de 22 ans, une moyenne de 22, 24, 25 ans, mères de famille. Donc, enfin, on envoie un petit message, mais quand même, voilà, à celles ou ceux qui ont tendance à les critiquer. Donc c'est vrai que c'est pas bien, c'est même criminel de transporter de la drogue, ça sert à détruire. Mais elles sont toutes inscrites à Pôle emploi, elles n'ont jamais d'invitation. Souvent il y a un problème d'illettrisme, donc il n'y a aucune proposition de travail, de débouché. Donc, mais il ne faut pas admettre non plus le fait de transporter de la drogue, on ne le défend pas, au contraire on le condamne. Oui, mais vous dites que juste la sanction, finalement ça ne leur permet pas ensuite de se reconstruire. Je dis ça pourquoi? Parce que souvent on parle d'argent facile, c'est facile pour elles. Non. Il y a la déstructuration de la famille aussi, de leur famille. Elles ont des bébés, elles ont des enfants, etc. Et donc c'est pour ça qu'on parle de réinsertion, pour leur permettre d'avoir des débouchés qui leur rapportent des revenus.
Et là, c'est un appel à la population, surtout la population de l'Ouest, puisque la finalité de cet objectif-là, c'est de pouvoir les organiser en coopérative agricole d'ici 2-3 ans. Mais ça, c'est pas nous, ça, qui allons le faire. Ce sont les politiques, surtout les politiques accompagnés de la population guyanaise, notamment de l'Ouest, puisqu'on sera amené à acheter, à transformer des produits de palmier, la wara, le maripa, etc. et acheter des légumes en attendant qu'on ait notre propre foncier, acheter des légumes pour la transformation on va dire farine d'igname, confiture de patates. On y a goûté hier. Elle est bonne. Et bon, ils sont en apprentissage quand même. Un peu sucré, mais ça va venir. Donc c'est 60 heures de formation. Donc les premières sessions ont commencé lundi, la première session a commencé lundi et elle se poursuivra en mars. Avec ensuite, du coup, la création de cette coopérative agricole pour que ce ne soit pas qu'une formation. En finalité, oui, puisqu'il y a la possibilité de louer le pôle agroalimentaire de Mana. Ceux qui ne l'ont pas encore visité, il y a toutes les machines, tout le matériel nécessaire pour faire toutes les transformations possibles. Et donc, voilà, on va louer le pôle. Donc là, on a besoin d'aide. Et là, donc là, je fais appel à la population, d'une part, mais je vais aussi surtout nommer tous ceux qui nous ont permis justement de commencer cette formation-là. Sans eux, on ne serait pas là. Tous les donateurs qui vous ont aidé finalement pour que ce projet puisse voir le jour. Oui, ils restent dans l'anonymat. Oui. Merci à eux. Et puis bon, il y a les entreprises, les sociétés, voilà, comme AG2R La Mondiale. Il y a SAS au management de Félix Otamché. Il y a aussi la délégation des droits de la femme, puisqu'on travaille principalement qu'avec des femmes. Bon, même si 1 ou 2 hommes essaient de s'intégrer, c'est bien aussi. Non, il faut profiter. Il y a aussi il y a la délégation des droits de la femme. Oui. Et puis aussi, il y a nos amis de la CTG. Hein, qui sont derrière aussi. Les élus, les collectivités, elles vous soutiennent suffisamment dans ce combat ? Non. Largement insuffisant. Oui. Heureusement qu'il y a une nouvelle... Bon, l'ancien, M. Rodolphe Alexandre, nous avait aussi permis de progresser. Bon, il y a une nouvelle équipe aussi qui nous soutient, très fortement d'ailleurs. Et puis non, les collectivités, c'est principalement, à part 2 ou 3, mairies, etc. Les autres, alors, pour une anecdote, mais vraiment qui nous fait tomber, alors accrochez-vous. Un maire qui nous dit, ces projets-là ne concernent pas les citoyens de sa commune, mais enfin... Bon une commune située dans l'ouest, c'est ça ? On va dire entre Cayenne et Saint-Laurent. Je ne vais pas la nommer. L'ascenseur a dit pas nommer non, donc on ne va pas nommer le nom, mais c'est criminel. La santé n'a pas de nationalité. Il ne faut pas penser qu'à soi, il ne faut pas penser qu'à... La santé n'a pas de nationalité. Il y a des gens sans papier là-haut, mais on le revendique, nous. On ne demande pas aux gens qui cherchent à nous voir s'ils ont des papiers. Il y a plein de gens sans papier. Il y a des gens aussi qui ont des papiers, il y a des Guyanais, il y a d'autres nationalités. Vous recevez tout le monde. Est-ce que c'est un combat politique, Hervé Latidine ? Toutes ces questions-là dont on parle depuis tout à l'heure, la précarité, le nombre de jeunes qui cèdent à la tentation de faire la mule, le taux de chômage, ce sont des sujets qui sont omniprésents dans le débat politique guyanais, avec parfois la sensation, on va dire, je ne vais pas dire que rien n'avance, mais en tout cas que ça semble parfois presque indépassable. Vous êtes dans le concret, ce ne sont que, entre guillemets, quelques personnes que vous aidez après tout, mais la solution à long terme, elle passera par ce genre d'initiative-là comme la vôtre. Mais c'est évidemment que c'est politique. C'est à la fois politique, ce qu'on fait, c'est à la fois politique, économique et social. On trouve les trois. Politique parce que nous, on revendique l'occupation de l'espace. On ne pleure pas. Et nos politiques, beaucoup d'entre eux, c'est souplez. On veut de la terre, mais en Guyane, prenez la terre, occupez l'espace. Et donc, c'est ce qu'on fait, nous. Faire et pas réclamer, si on veut. Bientôt, on va dans les communes isolées, là. On est allé déjà à Regina. Vous allez un jour nous entendre sur Saint-Élie ou ailleurs. Donc, un petit coucou à la maire de Saint-Élie qui nous a donné nous a accordé une subvention. On va pas dire une subvention pour continuer le travail alors qu'elle est isolée à Saint-Élie. Donc, que d'autres suivent. Économique, parce qu'on travaille sur la transformation de produits. Et puis social, voilà, c'est des gens, dont personne ne s'occupe. Ça veut dire que le choix d'aller à Regina, et vous nous parlez aussi de Saint-Élie, c'est aussi de repeupler les communes isolées qui perdent chaque année de plus en plus d'habitants et de dire finalement que la Guyane, ce n'est pas que le littoral et que les grandes villes. C'est un choix politique.
politique. Donc le repeuplement des communes isolées, et puis la transformation de produits, c'est le domaine économique, et le type de public que l'on reçoit, c'est social. Vous voyez, vive l'association Le Germe. Alors messieurs, donc attendez-nous, n'hésitez pas, même une 20 €, même un jerrycan d'essence tous les mois, parce que ça nous bouffe. Eh ben justement, ce sera ma dernière question, Hervé Latidine. S'il y a des auditeurs qui sont en train de vous écouter et qui ont envie de vous aider, d'entrer en contact avec vous, comment est-ce que ça se passe? Bon, il y a aussi, on a ouvert une cagnotte sur la page Facebook. D'accord. Ceux qui veulent plus de précision, vous appelez le 45 08 81. Merci beaucoup, Hervé Latidine. Allez-y. Nos numéros, il y a 99 12 47. Il y en a plusieurs. Oui. La 47 21 39, c'est le mien. Il y a le 22 15 73. Prenez un au hasard. Et il y a le 40 06 20. Eh bien, écoutez, on vous réinvitera pour faire le bilan de cette formation du coup qui a commencé il y a quelques jours dans l'Ouest pour aider ces jeunes femmes à se réinsérer socialement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hervé Latidine. On le rappelle, vous êtes le président de cette association, l'association Le Germe. Merci encore. Bonne journée. Allez, au revoir.